Mais croyez pas que notre vie, ça s'est toujours passé comme ça. Du coup, tout a commencé il y a 2 ans. On venait juste d'avoir notre diplôme. Moi, en ingénierie en électronique et Alia en tourisme. On avait galéré de ouf pour trouver notre premier travail. Puis après, on a emménagé dans la région parisienne où on a vraiment galéré aussi pour trouver l'appartement. C'était compliqué vu qu'on était vraiment des jeunes diplômés. Et finalement, on l'a eu. On habitait à Cachan et tout marchait vraiment sur des roulettes. C'était vraiment bien. On avait des amis, de la famille. C'était vraiment parfait. C'était vraiment le sentiment d'accomplissement. Puis au tout début de l'année 2020, on perd un proche de la famille. Et c'était très très dur. C'était vraiment un moment très très dur pour nous. Et puis tout commençait à s'enchaîner. Le Covid, le confinement, la pandémie, tout était bloqué. Tout d'un coup, tout le monde s'est arrêté. Et on s'est retrouvé vraiment coincé chez nous. On ne savait plus quoi faire. On commençait vraiment à se poser la question sur l'avenir en fait, sur qu'est-ce qu'on va faire pour le futur. Et puis pour couronner le tout, il y a Alia qui perd son travail dû au Covid. Et là on se pose vraiment les questions. On se remet vraiment encore en cause sur ce qu'on veut faire sur le futur. Et à ce moment-là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur en fait ? On se sentait perdu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et ensuite, on s'est rappelé d'un moment quand on était au Portugal en 2018. On avait fait un stage de 6 mois là-bas. Et on avait tellement profité. Et sur place, on s'était fait une promesse. C'était que pendant 1 an, tous les deux, on allait partir voyager. Et voilà. Une fois qu'on était d'accord pour voyager, la question qui restait, c'était où, quand, comment et avec quel argent. Salut les Yummies, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi, c'est Alia et voici Ant. On est la Yummy Experience. Habituellement sur notre chaîne, on propose des vidéos sur nos délicieuses expériences, mais aujourd'hui, on a décidé de se poser et de vous en dire un peu plus sur nous, mais aussi sur notre retour d'expérience après 2 mois passés ici en Thaïlande. On va partager avec vous notre retour d'expérience pour ce qui concerne les papiers et le délai d'obtention de ces derniers, le budget et nos petits conseils pour ceux qui vont venir en Thaïlande bientôt. Ok, maintenant on va parler des choses qui fâchent. Si en ce moment tu as envie de venir en Thaïlande, il te faudra ce qu'on appelle un Thailand Pass. À ce jour, ce pass est accessible à 63 pays dont la France. Si toi aussi tu as envie de venir en Thaïlande, les documents dont tu auras besoin sont évidemment un passeport, un certificat de vaccination complet, une assurance Covid qui couvre jusqu'à 50 000 $, une confirmation de réservation d'une nuit dans un hôtel CHA+ ou ASQ, une facture du test PCR prépayé que tu auras réservé en avance avec l'hôtel, ta réservation de vol et enfin une copie de visa si tu as besoin. Ok, donc maintenant on passe à l'étape 2. Quand tu auras pu réunir tous les différents papiers et fait toutes tes réservations, je t'invite maintenant à t'enregistrer sur le portail web Thailand Pass. T'inquiète pas, t'as fait le plus dur. Maintenant tu auras juste à rentrer les informations et les documents dont ils auront besoin pour traiter ta demande. Pour finir, normalement tu es censé recevoir un mail de confirmation te disant que ta demande a été bien prise en compte. Ok, c'est presque fini, on est à l'étape 3. Maintenant tu auras juste à attendre que les autorités thaïlandaises te valident ton pass. Normalement, la durée de traitement c'est environ 5 à 7 jours. Mais je te conseille vraiment de faire la demande au moins 7 jours avant ton départ.
Du coup, nous, en fait, on est arrivé ici en Thaïlande grâce au programme Phuket Sandbox en début septembre. Et du coup, ça nous a pris au moins un mois durant août pour faire les papiers. Donc Phuket Sandbox, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une manière de rentrer ici en Thaïlande sans forcément faire de quarantaine. Donc à notre époque, fallait passer 14 jours ici à Phuket pour par la suite pouvoir accéder à toute la Thaïlande. Ok, maintenant les gars, on va parler de dépenses, de budget. Donc, attendez, j'ai ma petite note ici. Donc tout d'abord, pour accéder à la Thaïlande, je vous dis même pas, c'est compliqué et c'est super cher. En tout cas pour nous, tout d'abord, en premier lieu, le billet d'avion qui nous a coûté au total 800 €. L'hôtel Chat Plus, la réservation de l'hôtel, nous a payé 215 € pour les 15 jours qu'on a passé là-bas. Puis on a dû payer les 3 tests PCR par personne, donc ça nous fait 6 tests au total pour nous deux. D'une valeur de 65 € par test. L'assurance qui nous a coûté aussi très cher, 290 € par personne. Le visa, 50 € par personne. Le transfert de l'aéroport vers l'hôtel, elle nous a payé 20 € par personne. Ce qui nous fait un total de 2105 €. À chaque fois que je vois ce chiffre, ça me rend fou. Oui, ok, je sais. 2000 €, c'est vrai que c'est cher. Mais voyager avec le Covid, ici en Thaïlande, ça a quand même beaucoup d'avantages. Premièrement, on a des hôtels, aïe aïe aïe, de malades, on n'a jamais vu ça de notre vie. Et on l'a payé quoi, 20 €. C'était vraiment super cool, c'était le plus bel hôtel de notre vie, vraiment. Et ça, jamais on aurait pu avoir un prix, jamais on aurait pu avoir cette expérience hors Covid. Donc ça déjà c'est indéniable. Pour ce qui concerne la mobilité, nous on prend une moto. À chaque fois qu'on se déplace en Thaïlande, on prend toujours une moto. Et franchement ici c'est pas cher du tout. Habituellement c'est à peu près 7 € par jour. Et là grâce au Covid c'est 4-5 €, donc c'est pas négligeable. Pour ce qui concerne la restauration, il y a beaucoup de restaurants d'assez haut standing qui font beaucoup de promotions. Habituellement, on est habitué à ce que les petits boui-boui fassent des prix très intéressants. Mais là, même les restaurants un peu plus qualitatifs, on va dire, avec des normes un peu plus européennes, disons, qui font aussi beaucoup de promotions. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc oui, tout est attractif, bien sûr. Ça fait plaisir. On se lâche un peu plus. Mais devinez quoi, c'est ça le piège, parce qu'à la fin, on dépense. Désolé les gars, la caméra s'est éteinte. Du coup là, ici on est en direction de Bangkok. On est ici à l'aéroport de Koh Samui. Maintenant on va reparler du budget. Donc ici on a vraiment tous les budgets, tu peux avoir tous les types de budgets. Tu peux consommer 1000 € en une journée comme tu peux consommer juste 10 € pour la journée en fait. Et donc nous on a cette disparité là, c'est que des fois nous on aime se faire plaisir, donc des fois on consomme beaucoup, ça peut aller jusqu'à 200 € la journée, donc tout compris, logement, nourriture, activité. Et on peut aussi vivre simplement et s'en sortir pour 50 € à deux, donc 25 € par personne. Donc c'est juste pour vous dire que ici, ne vous inquiétez pas sur le budget, faut juste s'adapter. Et il faut pas être difficile. Tu peux aller dans un boui-boui, par exemple, pour les personnes qui ont un petit portefeuille, tu peux manger pour 1 € à 1,20 € par jour, par repas. Donc ça va te revenir vraiment pour pas cher. Mais il faut vraiment ne pas être difficile. Donc c'est sûr, je vous encourage à venir et à essayer. De toute façon, on n'est pas parfait. Il y a des jours où forcément tu vas consommer plus que d'autres jours. Donc faut pas oublier de se faire plaisir. Mais sachez juste qu'il y a la possibilité de vraiment se faire plaisir à moindre prix. Bon, maintenant on va enchaîner sur nos conseils et on va commencer par Phuket. On vous conseille vraiment d'aller dans la vieille ville. Essayez de ne pas rester uniquement à Patong parce que vous connaissez. Allez au-delà. Essayez de ne pas vous limiter au petit déjeuner à l'hôtel. Sortez, essayez de voir ce que font les locaux. Essayez de goûter les dim sum, les rôtis. Vraiment, ne restez pas à ce que vous connaissez déjà de Phuket. Elle a tellement beaucoup à offrir. À Krabi,
essayez de prendre du temps pour apprendre des locaux, essayez de vous caler sur leurs habitudes à eux, essayez de voir où ils mangent, ce qu'ils mangent, comment ils le fabriquent, où est-ce qu'ils vont acheter les choses pour cuisiner, pour manger. C'est super intéressant de voir ce genre de choses. Et enfin pour Koh Samui, notre endroit préféré, notre endroit coup de cœur, on vous conseille de sortir un peu de votre zone de confort. Essayez de faire des choses dont vous n'avez absolument pas l'habitude de faire. Essayez de vous mettre dans des situations inconfortables pour aller vraiment au-delà de vos limites. Mettez-vous à l'épreuve et vraiment essayez de faire des choses dont vous ne vous sentez pas capable. Et à la fin, ça sera encore plus magique. Vous allez vivre vraiment des moments exceptionnels et vraiment, ça vaut la peine de sortir des sentiers battus. C'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment que celle-ci vous aura été utile et que vous vous sentez un peu plus confiant si vous allez bientôt venir en Thaïlande. On espère vraiment que nos conseils pour venir en Thaïlande pourront vous aider. Sachez que si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers, beaucoup d'a priori, beaucoup de peur, vous n'êtes pas seul et tout est surmontable. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, on sera à Bangkok et on va se régaler. Abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche. Dites-nous dans les commentaires si vous allez bientôt venir en Thaïlande et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous!